Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Carême, année B. Nous avons la joie de méditer le texte de Saint Marc au chapitre 9 des versets 2 à 10 qui nous parle de la transfiguration. Cet événement unique et surréaliste, merveilleux, où Pierre, Jacques et Jean, amenés à l'écart pour prier certes, mais surtout pour vivre la communion que le Fils a seul à vivre avec le Père et en être témoin, sont rejoints par les deux grands témoins de l'Ancien Testament, Élie et Moïse, les prophètes et la loi. On a des signes de théophanie. D'abord la transformation du Christ, ensuite la nuée qui les couvrit de son ombre et la voix qu'on entend, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Évidemment, il faut comprendre dans quelle dynamique cet événement se pose. C'est en vue de la passion du Christ. Moïse et Élie, nous dit Saint Luc, parlent de la passion. Et Jésus fait comme s'il prépare ses disciples à vivre le scandale de la croix. Il les mène dans cette intimité qu'il a seul avec le Père, où il se donnera entièrement par amour. Mais en relisant ce texte en parallèle avec la première lecture, on peut comprendre cette invité. Dans la première lecture du livre de la Genèse, nous avons le sacrifice demandé à Dieu, à Abraham, de son fils, son unique, celui qu'il aime, Isaac. Mais ce sacrifice n'aura pas lieu, parce que Dieu arrêtera la main de son serviteur. Et l'ange lui dira à Abraham, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et parce qu'Abraham a fait cela, Dieu lui dit, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Nous sommes encore au régime de l'obéissance, qui est l'introduction de la foi. Mais avec Jésus, nous passons du régime de l'obéissance au régime de la communion, de l'amour. Oui, c'est Christ qui devait être sacrifié, lui et lui seul. Et Saint Paul le dit dans la lettre aux Romains. Dieu ne nous a pas refusé son Fils, il n'a pas épargné son propre Fils. Alors nous sommes introduits dans cette situation d'une certaine béatitude qui accusera ce que Dieu a choisi. Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner. Le Christ Jésus est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. À l'obéissance d'Abraham, à cette capacité qu'il a eue d'écouter Dieu, à cette confiance qu'il a eue d'écouter Dieu, nous sommes introduits dans ce temps de carême. Mais nous sommes appelés à aller au-delà pour vivre la kénose du Christ, qui lui-même se donne par amour pour son Père, afin de nous rendre sans tache, ni ride, ni rien de tel. Oui, bien-aimés de Dieu, la transfiguration nous donne la grâce d'être divinisés. Nous aussi, nous sommes introduits dans ce processus de divinisation qui inclut bien évidemment et complète, transforme carrément
la dimension de la pure obéissance en contemplant le resplendissement de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Les apôtres sont introduits dans l'intimité de la relation entre le Père et le Fils. Cette relation accomplit celle d'Abraham et d'Isaac, fondée sur l'obéissance, fondée seulement sur cet abandon, et la dévoile alors comme une communion d'amour, comme une relation de confiance, de donation totale. Il nous faut prendre du temps pendant ce carême pour que nous puissions nous laisser transformer, transfigurer, diviniser dans l'écoute de l'unique bien-aimé, l'unique Fils qui fait de nous à notre tour des fils par adoption. Parce qu'il est vrai, quand le Christ nous est présenté comme le bien-aimé du Père que nous devons écouter, en l'écoutant, nous devenons aussi, nous aussi, les bien-aimés de Dieu. Et nous resplendissons de sa lumière comme des lunes reflètent l'unique soleil qu'est le Christ. Avec le Christ, nous sommes transfigurés, je dirais, ressuscités par le même esprit qui est en lui et qui nous donne comme premier don fait au croyants. Bien-aimés de Dieu, en ce saint jour, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.